J'aimerais que tu te projettes, je te dissocie, dans 1000 ans. À mon 3. 1, 2, 3. Tu y es? J'y suis. Qu'est-ce que tu perçois? J'ai vu une fenêtre d'opportunité. J'ai vu une ère robotisée. Les Ah, ça, robots qui avancent d'accord. dans 1000 ans. Alors, je perçois que c'est une fenêtre, hein. Attention, hein, il peut y en C'est avoir une d'autres. ligne, c'est une ligne de temps. Une ligne de temps. Tu veux que j'aille en explorer une autre? Ouais, bah, tu vas faire une autre dissociation dans une deuxième ligne de temps. Un, 2, 3. Et là, je vois des êtres qui sont dans la nature, des humains, avec des animaux. Ils sont légers, ils flottent, tu sais, Ouais. ils flottent, ils utilisent même plus leurs pieds en fait, ils se Ils déplacent dans sont, les airs comme ça. ils sont éthériques, hein. Ils sont éthériques et le monde qu'il y a autour, c'est ouais, c'est la nature, C'est c'est la des jolies nature. couleurs, c'est des Ouais. choses. Alors c'est le paysage qu'on voit, c'est le paysage terrestre, mais c'est dans les terres. Tu vois, Ouais. c'est tout s'est affiné. Les corps se sont Ouais. affinés. On peut vivre dans une dimension dans laquelle on voit la dimension éthérée. Ah Mm. ça, Ouais. je Mais rêve de ça plus tard. ouais. Mais ça, avec Nadine, on le perçoit souvent en enquête, sans aller chercher cette information. Mais on se retrouve souvent projeté dans ça. On l'appelle la terre originelle. Je sais pas si ça résonne avec toi. Ouais, ouais, tout à fait. Bah c'est moi ce que je perçois, c'est le tout. Je décrirais ça comme le tout, l'origine, ouais. Ouais, l'origine. Mm. La, Notre vraie nature. ouais, c'est ça. Parce que tu sais, il y en a qui vont dire que la Terre, là où on est maintenant, c'est une illusion, c'est une projection. Contrairement à cette Terre originelle qui serait l'origine, qui serait plus réelle. Oui, on appelle ça illusion parce que au final, on n'est pas vraiment dans le monde éthéré qui est notre origine. C'est en ça que c'est de l'illusion. On est là transitoirement, transitoirement sous la forme de un corps physique là, un corps physique là, un corps physique là, alors que dans les terres, on y est éternellement et il n'y a pas de temps, il n'y a pas de dimension temporelle. C'est en ça que Mm. ça constitue une illusion, l'expérience terrestre dans un corps physique. Ouais. Parce que le corps Ok. physique, il est illusoire, oui, effectivement. Il va, il vient, il repart, etc. D'accord. Est-ce que tu peux te projeter dans une troisième ligne de temps? Bien sûr. À mon 3, 1, 2, 3. Et là, je vois un monde où il y a une lutte. Il y a une lutte. Je vois plein de fumée, des usines, un petit peu comme si un énorme orage allait tomber sur ce paysage. Et en fait, je vois des gens qui sont essoufflés, un peu exsangues. Euh, je vois aussi du feu. Et en fait, c'est une lutte entre les humains qui sont conscients et ceux qui sont complètement déconnectés. D'accord. Quelle Et différence? Vas-y. c'est en train de, on arrive au bout là. C'est apocalyptique là. Il y a un côté qui va basculer. Et si tu compares avec l'ère robotisée, ta conscience vit toujours. Oui. L'ère robotisée, c'est celle qui essaye de prendre le dessus. Et en fait, c'est en lien, tu vois, avec ce que je viens de voir là, celle-là. C'est deux dimensions très proches dans notre dimension temporelle. D'accord. D'accord, ils sont proches. Mais la robotisée, est-ce que ça veut dire que c'est plus de gens déconnectés? Et Oui, tout à fait. il y a plus cette lutte? Ils ont... Oui, c'est dans le cas où il remporterait la bataille. D'accord. Ok. Et si tu reviens sur les humains éthériques, est-ce qu'il y a une lutte? Pas du tout. Ben voilà, tu vois, ça m'a montré les deux découlantes de cette fenêtre. Les deux autres fenêtres qui découlent de celle-là. Là, en fait, c'est le positif, entre guillemets, on pourrait dire, qui a gagné. C'est les humains conscients qui ont remporté la bataille, le combat. Ce sont des mots, ce sont les seuls mots qui me viennent pour décrire ce qui s'est passé en fait. Est-ce que toutes ces lignes de temps existent, coexistent en même temps?
tout à fait. Tout a lieu en Et même temps, au est-ce même moment. que selon la vibration de chacun, il va se vivre d'autres incarnations en fonction de sa vibration et se retrouver sur des lignes de temps différentes. Alors, tout est possible. C'est-à-dire qu'en fonction de la vibration de chacun, soit il va se retrouver sur des lignes de temps différentes, soit il va se retrouver sur les mêmes lignes de temps, mais ça va modifier chacune des lignes de temps, du coup, puisque tout est interactif. Mm. Chaque chose qu'il va conscientiser ou que une personne prise comme ça au hasard, chaque chose qui sera conscientisée va interagir sur toutes les dimensions intemporelles, pardon. Tout, tout va être impacté. Du coup, ça peut l'amener vers d'autres lignes de temps. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Ça peut, si la conscience fait des bons, si on peut dire ça comme ça, d'autres dimensions temporelles plus élevées seront créées, plus élevées en Ouais. vibration, donc avec d'autres choses à Mm. voir dedans, d'autres plans. Ouais. Et ce que je voulais en venir aussi, c'est que souvent on voit la notre Terre comme l'avenir qui se dessine, mais la ligne de temps qu'on perçoit aujourd'hui sur la Terre va pas forcément être celle où on va se réincarner. Oui, tout à fait. Après, le champ des possibles est complètement ouvert en fonction de ce qui est vu et expérimenté, en fait. Ouais. En fait, on pourrait s'incarner sur toutes ces lignes de temps à la fois, quoi. Mais en fait, on est incarné dans toutes ces lignes de Ouais, temps à la fois. ouais. C'est ça ce qui semble parfois ce qui est souvent difficile à intégrer dans un esprit humain et ce qui est normal, hein. Mm. Mais ouais, toutes ces incarnations existent là, ils sont bien là en même temps. Et tu vois, c'est pour ça que des fois, quand dans cette vie-ci, par exemple, des fois on a des douleurs inexpliquées à tel endroit, c'est ce qui est en train de se passer dans un autre espace-temps. Par exemple, tu te fais planter un couteau dans une jambe, dans une autre dimension, mais tu vas le ressentir dans cette vie-là. Parce que ça va impacter tes corps subtils. Et du coup, tu vas le ressentir puisque tu es une partie de ton âme qui va forcément ressentir ce qui se passe là à un autre endroit, subtilement, plus subtilement ou pas. Des fois, on peut avoir une impression de déjà vu. C'est quelque chose qu'on est en train de vivre, soit en boucle, puisqu'on n'est pas sorti de cet espace-temps, on tourne en boucle dans cet espace, ou alors c'est une vision qu'on a dans une autre vie, qu'on est en train de percevoir là, à ce moment-là, puisque tout est Mm. interrelié dans l'éther. Ouais. Oui, ça peut être à différentes époques. Oui, totalement. Ok. Mais dans le cas spécifique là des trois, là tu viens de voir trois lignes de temps différentes pour le futur de la Terre, Oui, on pourrait être incarné dans chacun de ces futurs. absolument. Notre conscience peut choisir de vivre toutes ces expériences-là. Oui, on peut choisir de vivre le chaos, comme on peut choisir de vivre la victoire. Donc, Ouais. sur notre lumière, notre propre Ouais. lumière qui remporte sur l'obscurité, par exemple, si on doit mettre des termes dessus. On peut choisir d'expérimenter les deux volets, oui, absolument. Les deux camps. Mhm. Ok. Bon, je sais pas si c'est réconfortant, mais Ce sont des expériences, en tout cas, toujours voilà. pareilles, hein, que Ouais. choisit notre âme. Alors pourquoi choisir des expériences comme ça, difficiles, de chaos? C'est une excellente question. Eh bien là, je vois que c'est pour augmenter la prise de conscience, la connaissance. Parfois, on se met en accord avec une âme inconsciente. On choisit d'aller dans telle fenêtre, je vais appeler ça une fenêtre, dans telle fenêtre avec cette conscience. Pour nous, on choisit d'aller essayer de l'éveiller. Et elle choisit d'essayer de s'éveiller, par exemple. Donc, c'est pour élever la fréquence vibratoire dans tous les cas et avoir plus de connaissances, plus d'expérience.
essayer d'amener toujours plus vers l'affinement. Et pourquoi il y a besoin de cette incarnation physique pour ça? Parce que dans l'éther, une âme, elle ne peut pas expérimenter, elle doit l'expérimenter dans la matière. Mm. Pour que ça ait vraiment un effet, il faut que cette vibration prenne effet dans la matière pour qu'elle puisse se répercuter dans l'éther. Mm. Tu vois, et pour ramener l'expérience, on a besoin de la matière. Ouais, je pense que c'est ça qui est le plus dur Ouais, à accepter. oui, complètement. Et là, tu vois, j'ai le terme terrain de jeu qui me vient. Ouais. Oui, plateau de jeu, terrain de jeu, Pièce de théâtre. pièce de théâtre, j'allais Tu vois, dire. quand t'as le rideau qui s'ouvre et qui se ferme, Mm. ben c'est exactement ça. Ouais. Et on a besoin de cette matière pour justement ramener l'expérience et augmenter la vibration. Mm. Et qu'est-ce qu'a fait ensuite la conscience de tous ces apprentissages? C'est comme si ça s'intégrait à l'intérieur d'elle. Je vois comme des sortes de molécules qui, tu vois, qui entrent dans l'âme et qui l'alimentent partout, partout. Ouais, c'est ça, ça l'a fait monter en vibration en fait. Tout ce qu'elle D'accord. a récolté dans la matière crée de l'énergie. Elle récupère cette énergie et ça la fait monter en vibration, D'accord. Donc monter en puissance. plus l'expérience est difficile et plus ça a un potentiel d'être bénéfique pour la conscience. Euh, non, c'est pas une question de difficulté en fait. C'est une question Ah, de devenir dans la matière et l'énergie, que l'expérience soit positive ou négative. Ça, c'est du point de vue de l'humain. Il n'y a pas de négatif et de positif. Le tout, c'est de venir, que ce soit une expérience difficile ou facile ou neutre. Dans tous les cas, il y a de l'énergie qui va être créée autour de cette expérience. Il y a une connaissance qui va être ramenée dans l'âme et c'est ça qui va la nourrir et la faire grandir en vibration. d'accord. Ok. La difficulté n'a rien à voir. On n'est pas obligé de souffrir, on n'est pas obligé d'éprouver de la difficulté pour ramener de la connaissance et faire grandir son âme. Ok. Très bien. Est-ce que tu avais une dernière information intéressante sur ce qu'on vient de voir? Oui, ça m'est montré comme une conclusion de cette enquête. En fait, c'est que rien n'est figé, tout est possible, tous les champs sont explorables et tout est créable. En fait, ça me met en lumière qu'on est chacun les magiciens. Chacun, à notre échelle, on est nos propres magiciens. Et tous les magiciens de concert peuvent créer vraiment quelque chose de très puissant. Alors maintenant, là, ça me dit à chacun de voir où c'est qu'on décide de mettre notre énergie. Dans quelque chose de fructueux ou dans quelque chose qui va créer du chaos, Oui. tout Et ça simplement. se construit aujourd'hui. Oui, et c'est une question de conscience, ce pourquoi on est là, pour faire grandir la conscience. Eh bien, merci beaucoup, Patricia.